Chapitre 17. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Observe-moi intensément dans les pupilles. Dans l'une, puis dans l'autre. Dans l'une, puis dans l'autre. Concentre-toi. Enfonce ton regard dans le mien. Fais un effort d'attention. Fixe-moi avec la plus grande application. La vision de mon nez t'empêche-t-elle d'ouvrir ton esprit à l'altérité ? Dans ce cas, oublie les autres parties de mon visage pour focaliser ton regard sur le mien. Là, tu vois ? Tu le ressens bien ainsi, n'est-ce pas ? Tu le perçois clairement que je suis une personne. La moindre lueur d'empathie permet de s'en rendre compte. Regarde-moi encore. Regarde-moi longtemps, s'il te plaît. Intègre la conscience aiguë du fait déroutant que je suis une personne. Oui, bien que je ne sois pas de ton espèce, je suis une personne. Une personne considérée dans toute son individualité, son unicité. Tu l'assimiles à présent, non ? Oui, tu le conçois. Oui, tu le sais. Reste encore dans les abysses de mes yeux, pour ne pas oublier cet esprit que tu y découvres. Tu la devines de plus en plus, cette individualité. C'est troublant, n'est-ce pas ? Sais-tu pourquoi tu parviens à l'appréhender avec un peu d'effort ? Tu y parviens parce que je te ressemble. En effet, tu ne communiques avec celles et ceux qui sont à ton image. C'est ainsi parce que tu es narcissique, égocentrique, obsédé par toi. Tu personnifies ce qui évoque ton reflet, tu chosifies ce qui en fait fi. Tu n'es pas forcément mauvais pourtant, je n'ai pas dit cela. La souffrance d'autrui peut te toucher profondément, je n'en doute pas. L'embarras est que pour trouver grâce à tes yeux, il faut coller à ton apparence. Mais si, pour bien saisir que, tout comme tes congénères, je suis une personne, tu as dû éviter l'image de mon nez parce qu'il est trop différent du tien. La seule couleur de la peau a même créé des discriminations entre ceux de ta propre espèce. Tu vois bien que le problème est cette estime hypertrophiée que tu as de toi-même. Mais je ne veux pas t'ensevelir sous mes reproches. À présent, tu me conçois comme une entité pensante, et c'est ce qui compte. Alors écoute, parlons au nom de tous ces congénères. Cette personne que tu captes dans mon regard te le confirme. Comme la vôtre, notre chair est sensible à la douleur. Comme vous, nous redoutons la souffrance et la mort. Nous éprouvons aussi la peur, la terreur, la panique. Notre esprit est le siège de sentiments subtils et variés. Ainsi, nous aspirons à des relations sociales et familiales. L'amitié et l'amour font exister en nous l'espoir, le bonheur, la jalousie ou la tristesse. Nous aimons le sexe, mais pas plus que la tendresse et ses caresses. Nous connaissons la timidité, la colère, la générosité, l'avarice, la distraction, la concentration, l'intelligence, la stupidité, l'exaltation, l'abattement, l'égoïsme, la cruauté, la compassion, la bravoure, la lâcheté, la convoitise, l'indifférence, la passion, le détachement, la gourmandise. Comme vous, nous avons un ego qui prend de la place. Dès lors, la simple dignité, la fierté et même la fatuité influencent nos comportements. Il nous arrive aussi de prendre plaisir à nous saouler en consommant des fruits alcoolisés. Et surtout, ne conçois pas la pensée anthropocentrée. Finalement, ils sont comme nous. Non, c'est vous qui êtes comme tous les autres animaux, pour la bonne raison que vous êtes aussi des animaux. Vous êtes censé le savoir au moins depuis que votre congénère dénommé Darwin vous l'a dit. Mais cette idée, parce qu'elle vous gêne, n'arrive pas à s'imposer dans l'esprit de la majorité d'entre vous. Les accusations d'anthropomorphisme ne sont que d'obscènes exhibitions d'anthropocentrisme. Qui peut choisir l'enveloppe qu'il aura ? Tu es né dans un corps humain, je suis né dans un corps de gorille. Pourquoi ? Qui peut l'expliquer ? Cette question a-t-elle un sens ? Il y a des personnes de toutes formes, c'est tout. Comprends que tu aurais pu venir au monde dans un corps de singe comme le mien, mais aussi dans celui d'une vache, d'un cochon, d'un poisson. On découvre ce que l'on est, on ne le choisit pas. Plus ta forme se serait écartée de l'apparence humaine, moins cette espèce dominante aurait réalisé que tu es une personne. Laissant réapparaître l'intérieur de l'appartement, le visage de Bélisa disparut du champ de vision de Lucien. « J'admets que tu as tout d'une personne, » reconnut-il. « Mais il faudra que j'aille voir d'autres gorilles de près pour voir. Même si à présent je me doute que c'est aussi le cas de tous tes congénères, j'ai besoin de le vérifier. » Je suis contente que cette motivation t'anime. C'est donc cela qui a provoqué l'évanouissement de la psy ? En fait, non. Mais tu devais me montrer ce qui lui avait fait perdre connaissance. Je vais te le faire savoir. Mais avant cela, j'ai voulu te faire bénéficier de cette petite introduction.
En ce qui la concerne donc, je dois confesser que j'ai perdu patience quand elle a employé l'expression « vache à lait ». Je suis d'humeur variable, tu sais. Lorsque tu as toi-même utilisé cette formule détestable, j'ai été très contrariée, j'avoue. J'ai pourtant réussi à te le pardonner. Mais comme j'ai moins de sympathie pour elle, j'ai voulu lui donner une leçon. Mais c'est juste incroyable l'importance que tu attribues à ces quelques mots. Oui, ils sont proprement odieux. Mais enfin, pourquoi? Pour ça. Bélisa envoya un flot de mots pensés et d'engrammes dans l'esprit de Lucien. De nouveau, l'appartement disparut à son regard. Mais cette fois, il fut remplacé par l'intérieur d'un immense hangar.